Vous êtes-vous déjà senti trop petit pour affronter un grand défi? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Dieu a choisi Gédéon, un homme ordinaire et improbable, pour diriger Israël dans l'une des batailles les plus incroyables de l'histoire. Au milieu de la peur et du doute, Gédéon a trouvé le courage et la force nécessaires pour vaincre, non pas par ses propres capacités, mais par sa confiance en Dieu. Cette vidéo révélera comment vous pouvez également trouver cette force dans votre vie. En regardant cette vidéo, vous apprendrez des leçons précieuses sur la foi, le courage et l'obéissance, qui peuvent transformer votre manière d'affronter les défis. Si vous vous êtes déjà senti insuffisant ou avez douté de vos capacités, l'histoire de Gédéon vous montrera que Dieu peut utiliser n'importe qui, même les plus improbables, pour accomplir de grandes choses. Cette vidéo est pour vous qui cherchez inspiration et force pour surmonter les obstacles quotidiens. Alors, restez avec nous et voyez comment le parcours de Gédéon peut inspirer et renforcer votre propre marche. Préparez-vous à découvrir que, tout comme Gédéon, vous pouvez également être choisi pour quelque chose de grand, même lorsque vous vous sentez petit. Israël traversait une période de grande oppression sous les mains des Madianites. Pendant cette année consécutive, les Madianites ont dévasté les récoltes d'Israël, laissant le peuple sans subsistance et les obligeant à se cacher dans des grottes et des trous dans les montagnes. Les Israélites étaient pris dans un cycle de misère et de peur, constamment envahis et pillés par leurs ennemis, sans force ni espoir de réagir. Ils ont crié au Seigneur pour de l'aide, désirant une libération qui semblait de plus en plus lointaine. Dans ce contexte de désespoir, nous trouvons Gédéon, un jeune Israélite de la tribu de Manassé. Il était le plus petit de sa famille, qui à son tour était la plus pauvre du clan. Gédéon se voyait comme le plus improbable des leaders, quelqu'un sans aucune distinction ni aptitude militaire. Lorsque l'ange du Seigneur lui apparut, Gédéon battait le blé dans un pressoir à vin, un lieu généralement utilisé pour fouler les raisins. Il faisait cela pour cacher le blé aux Madianites, reflétant la peur et l'oppression sous lesquelles il vivait. Gédéon était caché et craintif, luttant pour protéger le peu qu'il avait. Il n'imaginait pas pouvoir être un agent de changement ou un libérateur pour son peuple. Quand l'ange du Seigneur l'appela homme vaillant, Gédéon questionna et douta, demandant des preuves que c'était bien Dieu qui l'appelait. Il se sentait inadéquat et incertain, exactement comme beaucoup d'entre nous se sentent face à de grands défis. Cependant, c'est précisément cette vulnérabilité que Dieu utilisa pour montrer sa puissance et sa fidélité. À travers cette histoire, nous voyons que Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais qualifie les choisis. La vie de Gédéon commence à se transformer à partir du moment où il décide de faire confiance à Dieu, malgré ses doutes et ses peurs. Ce développement initial est une invitation à réfléchir sur nos propres vies et comment nous pouvons trouver force et but même dans les situations les plus adverses. Gédéon battait le blé dans un pressoir à vin, se cachant des Madianites, lorsqu'il eut une rencontre qui allait changer sa vie pour toujours. Pendant qu'il travaillait, l'ange du Seigneur apparut et s'assit sous le grand chêne d'Ophra, qui appartenait à Joas, père de Gédéon. La présence de l'ange fut inattendue et, pour Gédéon, d'abord déconcertante. En plein milieu de la peur et de la pression quotidienne, voir une figure céleste était à la fois effrayant et intrigant. En voyant l'ange, Gédéon fut pris d'un mélange de surprise et d'incrédulité. L'ange le salua en disant « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier ». Cette salutation sembla presque ironique pour Gédéon, qui se voyait comme le plus faible de sa famille et non comme un guerrier. Dans son esprit, il était loin d'être un héros. Le doute et la peur étaient palpables dans ses paroles quand il répondit « Ah, Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées? Mes parents m'ont dit que Dieu nous a libérés d'Égypte, mais maintenant nous souffrons sous les Madianites. » Gédéon remettait en question la présence de Dieu et sa promesse de protection, reflétant le désespoir qui avait envahi Israël. L'ange, cependant, réaffirma la mission de Gédéon, disant qu'il serait responsable de sauver Israël des Madianites. Cette déclaration semblait inimaginable pour Gédéon, qui répondit avec encore plus de doute, « Mais comment puis-je libérer Israël? Mon clan est le moins important de Manassé, et je suis le plus petit de ma famille. » Gédéon se focalisait sur ses limitations et ses faiblesses, incapable de voir le potentiel que Dieu voyait en lui. Pour confirmer l'appel et lui donner de l'assurance, Gédéon demanda un signe. Il prépara une offrande de viande, de pain sans levain et de bouillon, les plaçant sur un rocher comme l'ange l'avait instruit. L'ange toucha l'offrande avec la pointe du bâton qu'il tenait à la main, et immédiatement un feu jaillit du rocher, consumant la viande et le pain. Ce signe surnaturel fut la confirmation dont Gédéon avait besoin. En voyant le sacrifice consumé par le feu, Gédéon réalisa qu'il était vraiment en présence du messager du Seigneur. Pris de crainte et de révérence,
Il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur Dieu. J'ai vu l'ange du Seigneur face à face. » Cette rencontre marqua le début de la transformation de Gédéon. Ses doutes commencèrent à se dissiper à mesure qu'il comprenait que Dieu était véritablement avec lui. La confirmation de l'appel à travers le signe du sacrifice consumé par le feu lui donna le courage nécessaire pour assumer le rôle de libérateur que Dieu avait préparé pour lui. Ce moment crucial montre comment Dieu confirme son appel et fortifie ceux qu'il choisit, indépendamment de leur propre perception d'inadéquation. Avec la confirmation de l'appel de Dieu et fortifié par l'expérience avec l'ange, Gédéon était prêt à faire le premier pas dans sa mission, détruire l'autel de Baal, le faux dieu que de nombreux Israélites adoraient. Cet acte était non seulement une obéissance directe au commandement de Dieu, mais aussi une déclaration publique de foi et de courage dans un environnement hostile et idolâtre. Pendant la nuit, Gédéon rassembla 10 de ses serviteurs pour l'aider dans cette mission dangereuse. Il choisit de réaliser la tâche de nuit par peur de sa famille et des hommes de la ville, sachant que son acte serait hautement controversé et probablement déclencherait une réaction violente. Malgré la peur, Gédéon avança, montrant un courage impressionnant. Il abattit l'autel de Baal, coupa le poteau sacré d'Astarté à côté, et à sa place, construisit un autel au Seigneur, sacrifiant un taureau comme Dieu l'avait ordonné. Au matin, quand les hommes de la ville découvrirent ce qui s'était passé, il y eut une agitation. Ils identifièrent rapidement Gédéon comme le responsable et exigèrent qu'il soit livré pour être puni. C'était un moment critique pour Gédéon et sa famille. Toute la ville était furieuse, et Gédéon faisait face à la possibilité réelle d'être tué pour son acte de foi. Le père de Gédéon, Joas, intervint de manière surprenante. Il défia les défenseurs de Baal, disant, « Voulez-vous défendre la cause de Baal? Êtes-vous ceux qui vont le sauver? Si Baal est vraiment un dieu, qu'il se défende lui-même quand quelqu'un renverse son autel. » Cet argument inattendu fit taire la foule et protégea Gédéon de la rétribution immédiate. Joas renomma son fils Jérobaal, qui signifie que Baal contende contre lui, un rappel que si Baal était vraiment puissant, il s'occuperait de Gédéon lui-même. Cet acte de détruire l'autel de Baal fut une démonstration d'audace et une déclaration publique contre l'idolâtrie. Gédéon, initialement pris de peur, montra que le véritable courage vient d'obéir à Dieu, même lorsque les circonstances sont effrayantes. Cet épisode renforça encore plus sa position de leader choisi par Dieu et inspira les Israélites à revenir au vrai culte du Seigneur. L'histoire de Gédéon et l'autel de Baal nous rappelle que l'obéissance à Dieu exige souvent du courage pour affronter et défier les pouvoirs établis, mais que cette obéissance peut apporter de grandes transformations. Malgré la rencontre marquante avec l'ange du Seigneur et la destruction courageuse de l'autel de Baal, Gédéon avait encore des doutes et cherchait à confirmer que Dieu l'utiliserait vraiment pour sauver Israël. Il connaissait la grandeur de la mission et, dans son humilité et son insécurité, demanda à Dieu des signes spécifiques pour s'assurer qu'il était sur la bonne voie. Gédéon demanda le premier signe avec la toison, il plaça un morceau de toison sur le sol de l'aire de battage et demanda qu'au matin suivant, la toison soit mouillée de rosée, tandis que tout le sol autour resterait sec. Dieu, patiemment, répondit à la demande de Gédéon. Le jour suivant, la toison était si mouillée que Gédéon put en presser une coupe pleine d'eau, tandis que le sol autour était complètement sec. Ce signe surnaturel montra à Gédéon que Dieu écoutait ses prières et confirmait son appel. Pourtant, Gédéon voulait encore plus de certitude. Il demanda un second signe, cette fois inversant la condition précédente, que la toison reste sèche tandis que le sol autour soit couvert de rosée. De nouveau, Dieu répondit à la demande de Gédéon avec patience et compréhension. Le matin suivant, la toison était sèche, et le sol autour était mouillé de rosée. Ce second signe solidifia la foi de Gédéon, lui donnant la confiance nécessaire pour poursuivre la mission que Dieu avait mise devant lui. L'histoire des signes demandés par Gédéon avec la toison nous enseigne sur la nature humaine et la nécessité de confirmation face à de grands défis. Gédéon, malgré ses expériences antérieures avec Dieu, cherchait encore de l'assurance. Ce désir de confirmation n'était pas une démonstration d'incrédulité, mais une quête sincère de certitude dans une situation d'importance extrême. Gédéon voulait être absolument sûr qu'il suivait la volonté de Dieu. Dieu, pour sa part, montra patience et compréhension. Il ne réprimanda pas Gédéon pour son besoin de signes, mais répondit gracieusement à ses demandes. Cela nous montre que Dieu comprend nos faiblesses et nos peurs. Il est prêt à nous donner l'assurance dont nous avons besoin pour accomplir son dessein. La patience de Dieu avec Gédéon est un rappel qu'il est impérément, prêt à nous soutenir et confirmer son plan pour nos vies. À travers cette histoire, nous sommes encouragés à chercher confirmation et direction de Dieu dans nos propres vies, surtout lorsque nous faisons face à des décisions importantes.
Elle nous rappelle que Dieu est attentif à nos besoins et prêt à nous guider avec des signes de sa présence et approbation. Comme Gédéon, nous pouvons nous approcher de Dieu avec nos doutes, sachant qu'il répond avec patience et amour. Avec la confiance renforcée par les signes de Dieu, Gédéon se prépara pour la bataille contre les Madianites. Il convoqua une armée d'Israélites, réunissant un total de 32 000 hommes. Cependant, Dieu avait des plans différents. Il voulait s'assurer que la victoire soit clairement vue comme un miracle de sa part, et non attribuée à la force de l'armée humaine. Dieu dit à Gédéon que l'armée était trop grande et que beaucoup des hommes devaient être renvoyés. D'abord, Gédéon fut instruit de dire au peuple que ceux qui avaient peur pouvaient retourner chez eux. 22 000 hommes partirent, ne laissant que 10 000. Même ainsi, Dieu considéra ce nombre encore trop élevé pour le dessein qu'il avait en tête. Alors, Dieu orienta Gédéon à amener les hommes à l'eau et à observer comment ils buvaient. Ceux qui portèrent l'eau à leur bouche avec leurs mains furent séparés de ceux qui s'agenouillèrent pour boire directement de l'eau. Seulement 300 hommes portèrent l'eau à leur bouche avec leurs mains. Dieu dit à Gédéon qu'avec ces 300 hommes, il libérerait Israël et livrerait les Madianites entre ses mains. Les autres furent renvoyés chez eux. La réduction drastique de l'armée de Gédéon, de 32 000 à 300 hommes, fut une preuve significative de confiance en Dieu. Gédéon devait faire totalement confiance au plan de Dieu, bien qu'il paraisse illogique et risqué du point de vue humain. Cette situation mit en lumière l'importance de faire confiance à Dieu et d'obéir à ses instructions, même lorsqu'elles défient notre compréhension et logique. La confiance en Dieu et l'obéissance à lui sont des thèmes centraux dans l'histoire de Gédéon. Dieu voulait qu'Israël sache que la victoire ne viendrait pas à cause de sa force militaire, mais par le pouvoir de Dieu. Cette confiance était nécessaire pour qu'Israël revienne à reconnaître la souveraineté de Dieu et s'éloigne de l'idolâtrie qui les avait menés à l'oppression. Pour Gédéon, suivre les instructions de Dieu signifiait surmonter sa propre peur et insécurité, en faisant confiance que Dieu accomplirait ses promesses. Cette histoire nous enseigne que, dans nos propres vies, la confiance en Dieu et l'obéissance sont cruciales, surtout lorsque nous faisons face à des défis qui paraissent insurmontables. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et suivons ses voies, même lorsque nous ne comprenons pas complètement le plan, nous permettons à Dieu d'œuvrer de manière surprenante et miraculeuse. L'histoire de Gédéon nous encourage à nous rappeler que la véritable force vient de Dieu et qu'il peut accomplir de grandes choses à travers notre foi et obéissance. La stratégie de Dieu pour la bataille contre les Madianites était tout sauf conventionnelle. Au lieu d'armes traditionnelles, Dieu instruisit Gédéon d'utiliser des trompettes, des cruches et des torchets. Chacun des 300 hommes reçut une trompette, une cruche vide et une torche. L'idée était de créer une illusion d'une grande armée et de semer la panique parmi les ennemis. Pendant la nuit, Gédéon et ses hommes se positionnèrent autour du camp madianite, divisé en 3 groupes. Au signal de Gédéon, ils sonnèrent les trompettes, brisèrent les cruches, révélant les torchets, et crièrent « Pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ce fracas soudain et la vision des torchets autour du camp en plein milieu de l'obscurité créèrent confusion et terreur parmi les Madianites. Le bruit des trompettes et le bruit des cruches firent penser aux Madianites qu'ils étaient attaqués par une armée énorme. Pris de panique, ils commencèrent à s'attaquer entre eux dans l'obscurité, ne sachant pas qui était ami ou ennemi. Beaucoup s'enfuirent, et le désordre dans le camp madianite conduisit à une victoire impressionnante pour Gédéon et ses hommes. La victoire miraculeuse sur les Madianites fut clairement une intervention divine. Avec seulement 300 hommes, sans utiliser d'épée ni de lance, Israël vainquit une armée nombreuse et bien équipée. Cette victoire servit de puissant témoignage du pouvoir de Dieu et de sa capacité à sauver, indépendamment des circonstances. Cette victoire renforça l'importance de faire confiance à Dieu et de suivre ses instructions, aussi inhabituelles qu'elles puissent paraître. Gédéon et ses hommes furent témoins directs que l'obéissance à Dieu apporte des résultats miraculeux. Dieu ne libéra pas seulement Israël de l'oppression, mais il réaffirma aussi sa souveraineté et son désir d'être le protecteur et le leader de son peuple. L'histoire de Gédéon nous enseigne que, lorsque nous faisons face à des défis apparemment insurmontables, nous devons faire confiance au plan de Dieu, même lorsqu'ils ne font pas sens à première vue. L'obéissance à Dieu et la confiance en sa sagesse peuvent conduire à des résultats au-delà de notre imagination. Tout comme Gédéon, nous pouvons être des instruments de Dieu pour accomplir de grandes choses, lorsque nous mettons notre foi en lui et suivons ses directions avec courage et détermination. L'histoire de Gédéon est un exemple clair de comment Dieu choisit et utilise les improbables pour accomplir ses desseins. Gédéon, au début, se voyait comme le plus petit de sa famille et comme quelqu'un sans importance ni aptitude pour diriger Israël. Il était rempli de doutes et de peurs, se cachant des ennemis et questionnant sa propre capacité. Cependant, Dieu vit au-delà de ses insécurités et choisit Gédéon pour une mission grandiose.
Dieu ne se limite pas par nos faiblesses ou notre manque d'aptitude. Au contraire, il choisit souvent ceux qui paraissent improbables justement pour montrer que la véritable force et victoire viennent de lui. En choisissant Gédéon, Dieu transforma ses peurs en courage, montrant que, lorsque nous nous remettons à lui, nos limitations deviennent des opportunités pour démontrer sa puissance. Gédéon, un homme rempli de doutes, devint un leader courageux et victorieux grâce à sa confiance en Dieu et son obéissance. Cette transformation des peurs en courage est quelque chose que Dieu veut faire en chacun de nous. Lorsque nous faisons face à des défis et nous sentons inadéquats, nous pouvons nous rappeler de l'histoire de Gédéon et savoir que Dieu est avec nous. Il peut nous habiliter et utiliser nos faiblesses pour montrer sa force. L'important est d'être prêt à faire confiance en lui et à suivre ses directions, même lorsqu'elles ne font pas sens pour nous. Tout comme Gédéon, nous faisons tous face à des luttes et des défis qui semblent plus grands que nous pouvons supporter. Nous pouvons nous sentir petits, inadéquats ou même effrayés. Cependant, l'histoire de Gédéon nous encourage à mettre notre confiance en Dieu, sachant qu'il peut transformer nos peurs en courage et nous habiliter à surmonter n'importe quel obstacle. Premièrement, reconnaissez vos faiblesses et peurs, en les remettant à Dieu par la prière. Demandez-lui de vous donner le courage et la force nécessaires pour affronter vos défis. Souvenez-vous que, tout comme il était avec Gédéon, il est avec vous, prêt à vous guider et vous soutenir. Deuxièmement, cherchez la confirmation de Dieu à travers sa parole et des signes dans votre vie. Tout comme Gédéon demanda des signes pour renforcer sa foi, vous pouvez également demander à Dieu de confirmer sa volonté et direction. Il est patient et compréhensif, et il désire que nous ayons une pleine confiance en ses plans. Enfin, agissez avec obéissance et foi. Même lorsque les instructions de Dieu semblent inhabituelles ou difficiles, suivez-les avec confiance. La victoire de Gédéon ne vint pas de sa propre force, mais de l'obéissance et confiance en Dieu. De même, votre victoire viendra lorsque vous ferez confiance et suivrez la direction de Dieu, permettant qu'il œuvre à travers vous. Lorsque nous lui faisons confiance, nos peurs sont transformées en courage, et nous sommes habilités pour accomplir de grandes choses en son nom. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.